Très chers frères et sœurs du nord, sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Donald Trump, c'est un rigolo. C'est vraiment un rigolo. Mais quand je dis ici que Donald Trump est un rigolo, il faut savoir que cet homme est assez intelligent. Il est vraiment un homme d'affaires, un businessman, un homme pragmatique et tout. Quand Donald Trump dit à Macron, dit de Macron que qu'est-ce qu'il sait que je vais faire? Il dit je vais ou je ne vais pas, ou peut-être aujourd'hui, ou peut-être demain ou après-demain. Il est assez intelligent. Parce que ce que Donald Trump a fait cette nuit, en bombardant l'Iran, entre guillemets, les sites nucléaires, il ne l'a pas fait pour les États-Unis. Il ne l'a non plus fait pour arrêter le programme nucléaire iranien. Il l'a fait uniquement pour sauver l'image d'Israël. Et par rapport à la pression des Juifs et tous ceux qui pensent que Israël, c'est justement le gendarme, le policier et la base militaire avancée de l'Amérique au Moyen-Orient. De toutes les façons, ils ne peuvent pas laisser leur proxy en difficulté. Souvenez-vous quand Donald Trump dit qu'il se donne du temps. Il comprend avec le temps que le rapport de force est en train de s'inverser. Et que si les Américains ne font pas quelque chose, Israël a appelé à disparaître. Et maintenant, pour sauver le régime israélien, donc, ils ont donc détruit les sites, comme il dit, et il déclare que les objectifs ont été atteints et qu'il y a une destruction totale. Mais je vous montre l'image satellitaire des sites iraniens donc, de Fordo où tous l'uranium enrichi a dû quitter le site bien de temps avant. Alors, on est en train de se poser des questions. Trump pouvait faire ça dès le premier ou le second jour. Pourquoi il a pris assez de temps? Pourquoi il a pris plus de 10 jours? N'était-il pas au courant que les sites étaient, l'uranium enrichi était en train d'être mis en sécurité? Ou quoi? De toutes les façons, il fallait opérer une frappe. Et qu'est-ce que Trump dit à la fin? Il dit, ça a été réussi et il est temps maintenant qu'on parle de paix entre l'Iran et Israël. Vous saviez à peu près, je vous donne un petit scénario comme ça. Vous savez, imaginez que vous avez un père qui est couché dans la chambre. Et il dit fouetter l'enfant. Il dit à un grand frère, à un des fils aînés, il faut fouetter l'enfant têtu qui a opéré, je ne sais pas, quelque chose de mauvais. Alors, il ne sait pas qu'il y a une complicité entre le grand frère et l'accusé. Voilà. Alors, le grand frère tape. Il amortit ses coups. Et le petit frère crie fort. Le père qui est couché, le pauvre, dans la chambre, il pense que le grand frère est en train de donner une raclée à son petit frère. Pourtant, ok non. Et puis, il revient, le grand frère, pour dire, papa, que j'ai fait le job. Je l'ai bien zigouillé. Je pense qu'il a compris cette fois-ci. En fait, il faut sauver l'image des Juifs. Il faut sauver l'image des Israéliens. Il faut les faire sortir par le haut. Parce que de toutes les façons, l'Iran est monté d'un cran. Aujourd'hui, l'Iran ne tire plus beaucoup de missiles. Mais le peu de missiles que l'Iran tire a des dommages terribles. Alors, terribles. Je vous montre en même temps les images. Terribles. Terribles. Et qui ne pouvait pas l'imaginer? Je vous ai dit que, en termes de nombre, après la Russie, oui, je ne sais pas qui encore, l'Iran est soit le deuxième ou le troisième pays qui forme le plus d'ingénieurs au monde. À raison de près de 250 000 ingénieurs qui sortent des facultés et des hautes écoles technologiques chaque année en Iran. L'Iran est truffé de scientifiques. Et quand tu dis scientifique, ce n'est pas nos intellectuels ici comme au Cameroun, comme en Afrique, où les gens viennent seulement bavarder, vous font du copier-coller. Non, c'est vraiment des scientifiques. C'est-à-dire que des gens qui sont capables de dire quelque chose ou bien d'innover quelque chose dans le domaine de la science.
Vous pensez que les Iraniens ne sont pas avertis depuis et n'ont pas des alternatives par rapport à eux? Bon, de toutes les façons, vous pensez que Donald Trump est assez fou d'aller bombarder les centrales nucléaires qui ont les centrifugeuses, qui ont l'uranium enrichi et qui peuvent embraser la région. C'est-à-dire qu'au point où la toxicité a un impact, y compris sur les alliés des Américains, ça veut dire l'Arabie Saoudite qui est à côté, l'Oman, les Émirats arabes. Vous imaginez ça un seul instant? Mais c'est fou que vous croyez à les imbécilités. Mais vous imaginez les Américains aller, c'est vrai qu'ils sont les maîtres à bombarder les pays. Les Américains, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont déjà bombardé plus de 30 pays. D'autres à répétition, tels que l'Iran. Parce que c'est la seconde fois. En 87, les Américains avaient bombardé l'Iran. Donc, en fait, vous n'imaginez pas Trump fou d'aller, si c'était possible, d'aller jeter des bombes sur des centrifugeuses ou alors sur l'uranium enrichi, qui est équivalent à des bombes nucléaires qui vont embraser toute la région. Vous voyez très bien les mêmes ici en train de crier « Oh, Zaporizhzhia, en Ukraine, attention, attention, attention !» Là, vous voyez très bien que tous ces services d'organismes internationaux et machin, l'ONU n'existe plus. Ce n'est pas l'AIEA qui va exister. L'AIEA, c'est un démembrement de l'ONU. Et toutes ces choses-là montrent aujourd'hui, aux yeux du monde, que quand c'était pour les intérêts des Américains et de leurs proxys, l'ONU et toutes ces forces internationales, le droit international existait. Bonjour.